On a l'habitude d'ajouter une lumière supplémentaire appelée le shamash lors de l'allumage de Hanouka. La raison, il est interdit de profiter des lumières de Hanouka. Le seront allumé est là l'irotin bilvad que pour être vu. Ainsi, nous ajoutons ce shamash afin d'éviter de nous éclairer avec ces lumières. Dans le cas d'une panne de courant, par exemple, plongeons la pièce dans la pénombre, seulement éclairée par la lumière de Hanouka, ce qui serait interdit. Et il convient de comprendre ce paradoxe où nous allumons des lumières qui ne sont pas destinées à éclairer. On raconte la parabole suivante. Une fois, un homme s'est perdu dans une immense forêt, et après des heures d'errance, la nuit est tombée. C'est alors qu'au loin, il a aperçu une lumière. Il a pu alors se diriger dans cette direction, même si évidemment il ne pouvait pas s'en éclairer, et encore moins l'utiliser. La lumière de Hanouka exerce cette fonction. La menorah du temple de Jérusalem symbolise la sagesse de la Torah. Même si nous ne connaissons pas encore le chemin exact de la vérité, les lumières de Hanouka nous donnent la direction et sont le signe que nous sommes sur la bonne route. Dans notre paracha du Miketz, la Torah nous raconte la prodigieuse ascension de Joseph, passant le temps d'une nuit, du statut de prisonnier sans espoir à celui de vice-roi d'Égypte. La Torah, dont on connaît l'économie de mots, détaille longuement tous les atours que Pharaon a offerts à Joseph. Une bague royale, un habit en lin raffiné, un collier en or. Ces signes royaux étaient destinés à inspirer le respect pour Joseph et témoigner de son importance. Nous retrouvons la même idée concernant les lumières de Hanouka qui ornent la menorah, telle une couronne, et en font un candélabre, pas comme les autres. Cette menorah, qui constitue l'un des symboles de l'État d'Israël, Hanouka nous enseigne qu'elle n'a de valeur que si elle sert de support à des lumières pures. Allons plus loin encore. Rabbi Shimon ben Gamliel dit dans le Midrash, la main de Yosef, qui n'avait pas touché la femme du ministre égyptien Potiphar, a mérité de porter la bague royale. Le corps qui n'a pas cédé à la tentation a été revêtu d'un habit de lin, et le cou qui ne s'est pas penché vers cette femme a été orné d'un collier en or. De la même manière, allumer les lumières de Hanouka, c'est dévoiler les raisons profondes de notre victoire. Les Grecs avaient interdit de respecter le Shabbat, de célébrer Rosh Chodesh, le nouveau mois, de pratiquer la Mila. Et les Maccabées ont refusé de se soumettre à ces décrets. Et la fiole d'huile qui brûla miraculeusement 8 jours a servi de révélateur du courage des Maccabées. Allumer les lumières de Hanouka, c'est aussi se ceindre de cette bravoure pour accomplir la Torah et les mitzvot. Shabbat shalom à vous tous.